Au pied de cet immeuble, une bonne surprise attend les enquêteurs. Ok. Le nom du suspect figure sur l'interphone. Mais les policiers doivent encore localiser avec précision son appartement. Et problème, comment pénétrer dans le bâtiment. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive, donc on peut lui demander de nous ouvrir. Ça va. L'arrivée d'une résidente leur facilite la tâche. Merci. Sur les boîtes aux lettres, Régis repère aussitôt l'étage de l'appartement. Il jette furtivement un coup d'œil à l'étage. C'est donc derrière cette porte que vit le suspect. Enfin, s'il n'a pas trouvé un nouveau moyen astucieux de brouiller les pistes. Mais l'enquêteur veut y croire. Il pense déjà au premier face-à-face avec ce gang de voleurs qui lui file sans arrêt entre les doigts. La configuration, elle est pas mal. Hein. Il n'y a plus qu'il soit chez lui. Par contre, il faut faire attention. C'est des endroits où ça peut dégénérer assez rapidement. Donc voilà, prudence. Pour Julien et Régis, l'interpellation est maintenant une question d'heure. Et pas question de rater cette opération. Ce premier suspect les mènera peut-être au reste de la bande. Le lendemain, justement, rien de tel qu'un peu d'exercice pour rester concentré. Police! À quelques jours de cette opération à haut risque, et comme c'est l'usage 3 fois par an dans la police, Julien reçoit un entraînement au tir. Je suis en train de tirer, ça fait pan, 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 et à un moment ça fait clic. Vous comprenez? Clic, clic, qu'est-ce que vous allez faire? Je tape sur le chargeur et j'expulse une cartouche pour en rechambrer une autre. Voilà ce qu'il faut faire. Là, on tire pas son arme. Allez! A priori, le gang des dos à dos opère sans violence. Mais les policiers ne prennent aucune interpellation à la légère. Le jeune lieutenant le sait, il doit être capable de dégainer son 9 mm à tout moment. Police! On est dans un stand de tir, donc c'est forcément, il y a forcément beaucoup moins de pression qu'en situation réelle. Ça m'est jamais arrivé, donc c'est difficile de faire de comparaison. Maintenant, c'est quand même pas anodin de tirer avec l'arme de service et c'est important de pouvoir s'entraîner. Ça peut être mieux, bon, c'est quelques cartouches sont centrées, d'autres pas. Ça peut toujours être mieux, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Cette intervention au cœur d'une cité de Sarcelles sera décisive. Ok. Coincer ce premier voleur présumé pourrait permettre d'arrêter toute la bande et de mettre enfin des noms sur cette collection de photos. Julien fera tout ce qu'il peut pour faire parler ce suspect, en espérant déjà qu'il soit chez lui. Recule, c'est chaud là. Viens là, viens là. 4 heures du matin, au commissariat de Guyancourt, le jour J. Armes de poing, menottes, gilet pare-balles, l'équipe de Julien et Régis, 6 policiers au total, se prépare à partir vers Sarcelles pour interpeller le seul suspect repéré dans cette affaire. Sur le chemin, la tension est palpable. Moi je rentre avec le calibre, parce que tu sais pas trop comment ils vont réagir à l'intérieur. En plus on sait pas combien ils sont. Julien et ses collègues n'ont pas franchement l'habitude d'intervenir dans une cité sensible. Alors pour ne pas manquer leur coup, ces policiers des quartiers chics vont s'appuyer sur des collègues rompus à ces banlieues difficiles. Rendez-vous est donné au commissariat de Sarcelles. Bonjour, ça va? Bonjour, merci d'être là. Pour cette intervention, cette équipe de la BAC, la brigade anticriminalité, a été appelée en renfort. Pour surprendre le suspect, sans lui laisser le temps de réagir, ces spécialistes des opérations coup de poing vont casser sa porte. Comment vous faites vous du coup? Rentrez en premier ou Non,
fait, quand tu casses, tu peux pas rentrer en premier. Ok, donc vous cassez, nous on rentre. Voilà, on va essayer de faire une pseudo-colonne, quoi. Ouais, d'accord. Bah nous on se mettra, de toute façon on fait comme on a dit, on se met par binôme. Après, s'il y a besoin, on vous suit derrière, bien sûr, mais... C'est ceux qui rentrent en premier, qui vont dans les premières pièces, et les autres qui suivent, ils vont au fond, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Ouais, voilà, ça c'est la règle, en fait. Quand tu rentres, tu dispatches. Voilà. Sauf si tu entends du bruit quelque part. Au fond, par exemple, si tu as la lumière et que ça bouge, voilà, tu seras dessus direct. Dernier réglage, pour casser une porte, il existe différents outils. Le repérage de Julien et Régis, quelques jours plus tôt, s'avère très utile. T'as vu que la porte, elle était normale? Le repérage. Ouais. Voilà, la porte... Normal, l'appartement, vraiment, avec le bélier, ça devrait suffire. Le bélier, il est assez long. Ah oui. Oui. Oui, vous avez de la porte jusqu'à ici à peu près. Donc ça va. Ouais. Moi j'en ai une de lampe. L'opération est lancée. Si le suspect est bien à son domicile, comment va-t-il réagir? À 6 h du matin, l'heure légale pour déclencher une interpellation, les policiers pénètrent dans la cité, encore endormie. C'est dans un silence absolu que les policiers investissent la cage d'escalier. Tout est en place. Les policiers peuvent enfin faire du bruit. Ils se ruent à l'intérieur. Et au bout de quelques secondes à peine, Venez avec nous s'il vous plaît. On va vous expliquer. Venez avec nous. voilà donc l'un des hommes que Julien et Régis recherchent depuis des mois. Le suspect, surpris en plein sommeil, voit débarquer une dizaine de policiers dans sa chambre. Vous êtes en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Il est 6h20, donc vous êtes en garde à vue à compter de 6h20 pour une durée pouvant aller de 24 à 48 heures. Nous sommes donc sur commission rogatoire pour des faits de vol en réunion et utilisation frauduleuse de moyens de paiement. Et vous avez droit à un avocat, soit un avocat commis d'office, soit un avocat particulier. Est-ce que vous avez un avocat particulier ou pas? Ouais, j'ai mon avocat. Comment il s'appelle? Il y en a un qui le prend. Ça s'écrit comment et articulé? Parce que moi, vous voyez, je parle intelligiblement. Donc il faut parler fort et clair. Parce que en plus, moi, je suis comme vous, je suis pas bien réveillé. Malgré son jeune âge, l'homme a déjà son propre avocat. Typique pour ce genre de délinquant déjà bien connu des services de police. Dans la pièce d'à côté, d'autres policiers s'occupent de son père, qui semble abasourdi par cette irruption matinale, plutôt musclée. On va effectuer une perquisition à votre domicile avec lui. Puis après, on va parler, d'accord? Voilà. Julien peut maintenant passer à la perquisition. En fouillant l'appartement, il espère retrouver des cartes bancaires volées ou de l'argent liquide. Vous avez des trucs ici là? Carte bancaire, de l'argent, des vêtements de luxe? Depuis en cours, je l'appelle pour solliciter Non? un médecin pour un garder à vue. Quand je vous dis que je cherche des cartes bancaires, ça vous parle ou pas? Hein? Non. Si je cherche des cartes bancaires, à votre avis c'est pourquoi? Je sais pas, monsieur. L'homme affirme ne rien comprendre. Manifestement, les policiers ne vont pas pouvoir compter sur son aide. Ils vont devoir passer l'appartement au peigne fin. Vous faites des soirées chez vous quoi, dans votre chambre? Ils sont à pyjama. Beaucoup de matelas, mais aucun bas de laine caché dessous. Rien non plus sous les lits ou derrière les armoires, dans toutes ces planques que les enquêteurs connaissent par cœur. Pour l'instant, ils ne trouvent rien. Là, j'y ai cru, hein, Juju. Mais c'est des téléphones. C'est pas des cartes bancaires, c'est des téléphones. Fausse alerte. Plus les minutes passent et plus le moral des enquêteurs baisse. Mais c'est finalement dans l'un de ces livres que Julien va faire une drôle de découverte. Oh. Bah tiens. Cachée dans ce roman policier, une photo d'identité, celle de l'autre suspect identifié au cours de l'enquête. Celui qui avait donné une fausse adresse dans le 18e arrondissement de Paris.
Un homme introuvable, mais dont l'exploitation du portable avait permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à Sarcelles. Il était sur votre étagère, il est à vous? Oui ou non? Une ordonnance. Oui, non, je sais pas. Est-ce que ce livre est à vous? Je pense pas. Vous savez pas? Ah, c'est ce qu'on avait dit, monsieur. Pièce à conviction. Julien sent que le jeune homme qu'il vient d'interpeller va lui donner du fil à retordre. Alors il se met en quête d'autres éléments prouvant son implication dans les vols de cartes de crédit, comme les objets achetés dans les magasins. Il tombe d'abord sur de nombreux tickets de caisse, avec à chaque fois des montants conséquents. J'ai fait des vêtements Pour combien? 239 €. Ça m'intéresse. Et beaucoup plus accablant, ces vêtements de luxe dans la penderie d'un jeune homme sans emploi. Il y a un... Une ceinture Louis Vuitton noire. Et un jean Dolce Gabbana. C'est un pull Burberry. La chemise Versace qui se trouvait dans l'armoire, elle vous appartient? Ouais. À chaque fois, des marques citées dans l'enquête. C'est dans ces magasins que le gang a l'habitude d'utiliser les cartes bancaires volées. Et les policiers sont également troublés par cette feuille couverte de numéros. Ce papier avec des chiffres, avec des numéros à 4 chiffres. Peut-être des codes de cartes bancaires. 1433, 1457. C'est à vous, c'est pas à vous? Oh, c'est pas mauvais. C'est pas votre écriture? Qu'est-ce que ça fait dans votre chambre? Bon, c'est pas à moi, c'est pas mon écriture. Au même moment, dans la chambre du père, Régis fait une jolie découverte. Ce coffre-fort rempli de billets. 26 billets de 50. 36 billets de 20. 29 billets de 10. Au total, 2300 € en liquide. Pour justifier la présence de cette somme importante, le père, informaticien de profession, explique fréquenter des salles de jeu. Casino, les clubs. C'est pour ça que j'ai toujours plus difficile. Les enquêteurs sont sceptiques. L'argent pourrait très bien provenir des retraits frauduleux dans les distributeurs automatiques. Même si c'est votre chambre, vous faites une perquisition de l'ensemble du domicile, d'accord? Sachez que l'argent, monsieur, il est saisi. Mais une heure de fin de perquise, là, déjà. 7h40. La perquisition touche à sa fin. Direction le commissariat. Julien et ses collègues vont maintenant tenter de faire parler ce suspect. C'est leur seule chance de retrouver la trace de ses complices. Une dizaine d'hommes, dont les policiers ignorent toujours l'identité. Retour à Guyancourt. L'audition du voleur présumé peut commencer. Il est assisté de son avocate. Allez-y, rentrez. Allez-y, je vous en prie. À gauche, à gauche. À gauche, ici. Au vu des preuves accumulées, Julien et Régis espèrent qu'il va reconnaître les faits. Ils sont loin d'imaginer que l'homme, nullement impressionné, va mettre leur nerf à rude épreuve. Vous doutez que si on vient vous chercher à Sarcelles et que nous, on est du commissariat de Guyancourt, c'est parce qu'on a certainement des choses à vous reprocher. Des éléments, on en a. D'accord? Donc après, Les éléments contre moi. contre vous. Donc si vous avez des choses à nous dire, c'est le moment justement de jouer carte sur table. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Pour commencer, les policiers lui mettent sous le nez ces clichés compromettants, des photos de lui dans le fameux self-service le jour d'un vol de carte bancaire. Est-ce que vous reconnaissez que sur ces photos, c'est vous? C'est lui ou Non, c'est je pas lui? te parle. C'est vous ou pas? C'est pas vous sur les photos, vous vous reconnaissez pas? Vous vous voyez en photo, vous n'êtes même pas foutu de vous Non, reconnaître? normalement, C'est vous ou pas? Oui, non. Après une hésitation, le jeune homme admet l'évidence. C'est vous ou pas? C'est moi, non, ouais. Ah, d'accord. Ok. Alors je reconnais Ouais, c'est mon photo. qu'il s'agit de moi. Et en l'occurrence, vous êtes avec ces deux. Mais moi, j'étais pas avec eux, moi, j'étais au... Après, eux, ils sont venus, ou je sais pas, je les ai... Donc ces mecs-là, vous les connaissez pas? Sur ces images de la cafétéria, le suspect se trouve juste à côté de ses deux autres membres présumés du gang. Julien cherche à prouver leur complicité. C'était le hasard? Hein? C'était le hasard? Moi, j'étais au...
Ouais. Et vous n'êtes pas venu avec lui? Non, j'étais pas venu. Et par hasard, il était là. Il était là. Par hasard, il était là. Vous étiez juste derrière lui, Ouais. et c'est le hasard si vous êtes retrouvés au en même temps. Ouais. C'est ça. Je le connais, ouais. Excellent, excellent. Une mauvaise foi évidente qui agace les enquêteurs. Pour le faire réfléchir, Régis évoque la prison voisine de Bois d'Arcy où il pourrait atterrir s'il s'obstine. Le fait que vous restiez stoïque comme ça et tout, ça m'impressionne pas. Et les mecs comme vous, j'en ai déjà eu plein. Et ils finissent tous au trou. Donc je vais vous dire, à la fin, vous réfléchirez à Bois-Dada, là, ce que je vous ai dit. Vous y réfléchirez. Vous direz, merde, si j'avais été moins con, je l'aurais dit aux flics. Comme ça, peut-être la juge aurait été plus clémente. Régis, excédé, laisse sa place à Julien pour une dernière tentative. Le 31 janvier 2012, vous figurez sur des photographies avec des individus qui ont dérobé une carte bancaire à Rambouillet, 1 heure avant. D'accord? Pas Rambouillet. Ah, il commence, ça y est, t'as même pas fini. Déjà, tu vois, quand on change de place, ça change tout. Genre, moi je rigole maintenant, et toi tu vas t'énerver. Comment vous expliquez qu'1 heure avant, on les voit voler une carte à Rambouillet, et qu'1 heure après, ils sont avec vous, là, de Montigny? J'ai pas compris, vous avez dit vous faites. Ouais, c'est bon, vous me gavez, allez, fin de l'audition. Non. Je n'ai pas compris. C'est une réponse, hein, je n'ai pas compris. Hein. Je n'ai pas compris. Mettons fin à l'audition, allez, on vous redescend, ça me gave. Au bout d'1 heure, comprenant qu'ils n'arriveront à rien, les policiers conduisent l'individu en cellule. Et puis, quand j'aurai besoin de vous, je vous le ferai savoir, ok? Une nuit d'isolement qui l'amènera peut-être à coopérer. Oui, non, mais t'as eu raison, mais j'ai pas. Le lendemain, 10h, Julien et Régis vont dégainer 2 arguments de poids. Vous allez vous asseoir là, s'il vous plaît. Maître, du coup, je vous fais asseoir ici. Et pour commencer, cette photo de l'autre suspect identifié. Une photo retrouvée chez lui, dans un livre, pendant la perquisition. La preuve, selon les enquêteurs, que les 2 hommes se connaissent. Comment expliquez-vous que lors de la perquisition à votre domicile, nous avons découvert une photographie d'identité du se-disant? Vous vous rappelez que dans votre chambre on a trouvé ça, alors comment vous expliquez ça? Elle était dans ma voiture quand j'avais récupéré ma voiture la dernière fois, j'ai tout rangé. J'ai rangé ce qu'il y avait dans ma voiture. Elle était sous le siège de ma voiture. C'est la question, ouais, pourquoi il y avait cette photo dans votre voiture? Peut-être que lui il l'a fait tomber. Que faisait dans sa voiture cet homme qu'il affirme connaître à peine? L'explication est peu convaincante, mais le suspect semble plus bavard que la veille. Alors Julien, qui cherche toujours à identifier ses complices présumés, s'engouffre dans la brèche. Et c'est un voleur de cartes, oui? C'est un voleur de cartes? Voleur de cartes, à mon avis, ouais, il fait des trucs. Moi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Je le connais, après il fait ce qu'il va en faire. Enfin, un premier résultat. Le suspect reconnaît à demi-mot que l'homme de la photo est bien un voleur de cartes bancaires. Et dans la foulée, il admet que toute une bande est impliquée dans cette affaire. Vous entendez quoi par je savais à peu près ce qu'il faisait? Vous saviez quoi? Qu'il volait les cartes bancaires et qu'après il les utilisait? C'est ça que vous saviez? C'est ce que j'ai compris. Ah. Comment vous l'avez compris? Est-ce que c'est eux qui vous en ont parlé? Est-ce que c'est vous qui vous êtes posé des questions? Vous leur avez demandé? Est-ce qu'ils vous ont proposé? J'ai compris, oui j'ai compris. D'accord. Mais comment? Ben, ça parle. Même les gens, d'autres gens, ça parle. Ces gens-là, ce qu'ils font, Après, moi, j'ai compris que tous ces gens-là faisaient la même chose. Le suspect reconnaît qu'il existe bien un gang, mais il affirme qu'il n'en a jamais fait partie. Pour le faire avouer, Julien et Régis abattent alors leur dernière carte. Ses relevés téléphoniques. À plusieurs reprises, son portable se trouvait sur les lieux des vols de cartes bancaires et des achats frauduleux. Il y a des achats qui sont effectués aux Galeries Lafayette aux alentours de 15h et votre téléphone il borne à cet endroit-là. Donc, comment expliquez-vous? Voilà. Oups, silence. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ou pas? Un nouvel indice troublant. L'homme accuse le coup, mais il n'en dira pas plus. Allez, en avant. Qu'importe, même sans aveu, Régis et Julien ont assez d'éléments pour conduire le voleur présumé devant la juge d'instruction. Sur la tête. C'est elle désormais qui va décider de son sort. Bon.
Allez, emballer, c'est pesé.